Bundesliga, Mönchengladbach. On va faire simple, on va faire vite, les gars. Je vous introduis un petit peu le club très brièvement. Je vous fais un peu de Wikipédia parler. Vous allez kiffer. Merde, je t'en mets. Donc, Mönchengladbach. Mönchengladbach, un club fondé en 1900. Les grandes années du club, c'est 1970, la décennie. Ils remportent 5 championnats. Ils font une finale de C1 contre Liverpool qui perd 3-1 en 76-77. Ça, c'est pour les grandes heures. Maintenant, ça fait depuis 2008 qu'ils sont en Bundesliga. Je voulais vous parler de ce club parce que c'est un club que j'ai beaucoup aimé regarder la saison dernière. Un club qui a fait 8 journées en tête du championnat la saison dernière, qui a fini 4e, donc qui s'est qualifié pour la Ligue des Champions à venir, qui a fini à 4 points de Dortmund, 2e, mais qui a fini aussi à 2 points du Bayern Leverkusen, qui était 5e. Donc un classement vachement resserré au niveau du 2e, 5e. Et ils ont réussi quand même à se qualifier en Ligue des Champions grâce à des performances incroyables d'une poignée de joueurs seulement, parce que c'est un peu là-dessus qu'on va revenir quand on va parler de ce club. C'est des joueurs comme... j'ai plus les noms, tu sais. Même c'est banni, Thuram et... J'ai perdu la poignée, gros. Bensebaini, Thuram et Alassane Plea et Stindl, qui sont vraiment les gros acteurs du secteur offensif de Mönchengladbach. Mais c'est un peu contraignant quand tu sais que en Bundesliga, il faut marquer beaucoup de buts. Quand tu vois le Bayern Munich qu'en a planté 100 la saison dernière, avec les 4 joueurs que je viens de vous citer, ça va pas en planter la centaine cette saison. Donc la question va être simple. Concrètement, est-ce que vous voyez Mönchengladbach réitérer sa saison précédente et finir dans le top 4 de Bundesliga cette année? Vas-y, Loan, je te laisse. Non. Non. Il était plus sympa avec toi, Loan, comme ça. D'accord, Loan. Je t'avais dit, ce mec, c'est un bouillant, il est bouillant. Non, même si pour l'instant, les résultats des autres équipes comme Dortmund qui perd 3-0 ce week-end, ça aide pas vraiment dans tout ce que je vais dire, mais je trouve que il y a d'autres équipes qui montrent des belles choses et Thuram, je ne le vois peut-être pas rééditer une aussi belle saison. Pourquoi? Parce que pour moi, Plea, c'était une wonder season. J'aime Alassane Plea, je le trouve intéressant, mais pour moi, il a vraiment surperformé. Et c'est un peu... Juste, je te coupe juste pour donner une statistique. 10 buts, 10 passes D pour Plea et 10 buts, 8 passes D pour Marcus Thuram la saison dernière. Donc en effet, ouais, ils ont fait une très très belle saison. Et des joueurs, bon, dans le collectif, je trouve vraiment que c'est pas forcément des grands joueurs de qualité. Quand tu vois que le milieu, c'est Kramer, ton milieu défensif partant, ça fait quand même un peu peur. Ginter, qui a été quand même bon la saison dernière, mais qui vient aussi un peu de nulle part, à voir s'il peut faire ça une autre saison. Je pense vraiment que le Borussia a connu une belle saison, oui, mais grâce à des joueurs qui ont surperformé, Bensebaini qui a beaucoup marqué contre le Bayern, qui en claque 2 pour un latéral gauche, c'est assez incroyable. Et c'est vraiment un mélange de joueurs qui ont su trouver un collectif intéressant, un jeu où ça se joue vraiment les uns pour les autres. On voit que c'est pas forcément un joueur qui claque tous les buts, mais il y a vraiment Stindl qui est passé de 9 en 10 pour distribuer un peu plus de ballons. Plea, Thuram, une belle relation. Hoffman qui fait aussi des bons matchs. C'est intéressant, mais ça reste pour moi une équipe qui doit probablement cette saison jouer l'Europa League au grand maximum, surtout qui joue la Champions League en plus. Ok. Paul, donc pour revenir sur ce que vient de dire Luan, Stindl, 32 ans, en sachant que le reste des joueurs, ça va être plutôt jeune, mais Stindl, 32 ans. Est-ce que tu vois justement ce quatuor offensif constitué de Plea, Thuram, Stindl et Bensebaini, qui est quand même latéral gauche, rappelons-le, mais acteur majeur du jeu offensif de Mönchengladbach. Est-ce que tu vois cette équipe, toi, finir dans le top 4, Paul? C'est vrai que vous avez... Non, je rigole. Non, mais Loan, en fait, il ne faut pas trop laisser parler Loan parce qu'après, il m'enlève des cartouches, en fait. Il m'enlève des munitions. Oui, il doit t'en rester. Il faut te meilleur avant l'émission. Ok, bah là, je ramènerai mon fusil d'assaut la prochaine fois. Mais en tout cas, ouais, pour revenir rapidement sur ce que dit Loan et ta question, qui est quasiment la même, mais il y a beaucoup d'incertitudes sur cette équipe de Mönchengladbach. La première, c'est qu'effectivement, je ne suis pas sûr que Marcus Thuram et Alassane Plea reproduisent la même saison que ce qu'ils ont fait l'année dernière, même si Alassane Plea, c'est la troisième saison cette année
Ça fait 2 ans qu'il est à Mönchengladbach, donc ça fait 2 ans qu'il connaît la Bundesliga. Marcus Thuram, c'était sa première saison, il est de Guingamp, personne ne l'attendait, c'était pas Mbappé qui arrivait en Bundesliga, donc les défenses n'étaient pas forcément au courant de ce joueur. Maintenant, elles savent qui il est, elles savent qu'il est capable de mettre 10 buts, 10 passes dès la saison. Marcus Thuram va aussi jouer la Champions League. Comme Ben Sebaini, ils n'ont jamais joué cette compétition, très relevée, qui va demander certainement beaucoup d'énergie. J'imagine que l'attaquant français aura à cœur de bien la jouer pour peut-être rentrer dans les plans de Didier Deschamps. Donc, il faut voir, surtout avec une saison Covid où tu risques de jouer tous les 3 jours, voir comment tu vas pouvoir justement enchaîner les efforts. Pareil pour Stindl, le mec, il a 32 ans. On a vu l'année dernière des équipes qui, avec 30 ans, 31 ans d'âge moyen, avaient du mal à répéter les efforts. Hashtag la Ladiodrome qui a complètement explosé. Donc, il y a ça aussi. Et pour finir, le mercato quand même de cette équipe, il paraît quand même très, très maigre. Comme tu l'as dit, Thibaudot, la Bundesliga, ça se gagne quand tu marques le plus de buts. L'animation offensive de ce club de Mönchengladbach est quand même assez petite, assez réduite. Si demain, Plea ou Thuram ne sont pas en forme, qui sera là pour les remplacer? Mbolo, depuis 2016, il n'arrive pas à exploser. Stindl, 32 ans. Ça me semble quand même assez faible sur le plan offensif. Si demain, ils ont des petits pépins, que ce soit pour le Covid, des blessures ou des contre-performances. Ouais, tout à fait. Le mercato, rappelons-le, donc là, ils ont rien acheté quasiment, sauf un joueur à 1,5 million, un no-name total. C'est un club qui s'est vachement fait par le mercato sur ces dernières années. Ils ont vendu des gros joueurs, notamment Reus, 17 millions d'euros, Ter Stegen, Granit Xhaka, 45 millions d'euros à Arsenal. Donc, c'est des clubs il fait partie de ces clubs qui achètent peu cher et revendent avec une grosse plus-value à la sortie. Eden Hazard et Maxime Cuisance, qui sont tous les deux partis à Borussia et au Bayern, qui ont permis justement d'acheter. Torgan. Ouais. J'ai dit Eden? J'ai dit Eden, poteau. Je ne peux pas. On cuttera. Donc, ces 2 joueurs-là qui ont permis, notamment à ce club-là, d'acheter Mbolo, bien sûr. Thuram et Ben Sebaini, qui, en gros, c'est 11 millions, 9 millions, 8 millions. Pour ces 3 joueurs-là. Est-ce que vous voyez une porte de sortie pour Mönchengladbach en sachant que là, actuellement, ils n'ont vendu aucun joueur? Comment peuvent-ils se renforcer dans les années à venir concrètement, Mönchengladbach, selon vous, Kums? Bonne question, mec. Non, bonne question, parce que comme dit Loan, c'est des joueurs que tu n'attendais pas forcément à ce niveau-là. Tu n'attendais pas à la scène Pléa, même internationale. Je crois qu'il a quitté le centre de formation de Lyon, c'est ça? Il était à Lyon, non, à la base? Ouais. Il fait Nice. Il dit ok, bon, il va aller en Allemagne, il va faire sa petite saison un peu comme l'avait fait Modeste, je crois, l'Allemand là. Anthony Modeste. Effectivement, ou comme les Guilavogui, des joueurs qui vont en Allemagne et qui vont un peu se perdre comme ça. Et puis non, le mec, il est en fait l'attaquant d'une équipe qui va en Champions. Maintenant, il faut voir cette année. Tout dépendra de la poule dans laquelle ils vont tomber. S'ils tombent dans une poule où finalement ils peuvent atteindre la 2e place, aller en 8e, là, ils pourront justement faire de la plus-value sur Plea, sur Ben Sebaini, dont je pense que ce mec-là peut devenir bientôt le futur grand défenseur à l'échelle mondiale, futur top 3, que ce soit latéral gauche ou défenseur gauche. Mais pour ça, pour faire des plus-values, pour les vendre très très cher, il faudra aller très très loin en Europe, très très loin justement, soit en Europa League, soit en Champions, et ça risque d'être compliqué parce qu'ils n'ont pas cette profondeur de banc. En sachant que l'année dernière, ils sont finis 3e de leur groupe en Europa League, derrière Istanbul et la Roma. Ils ont certes fini à 1 point de la Roma, mais en effet, on a du mal à les voir progresser en Ligue des Champions, en sachant que l'année dernière, avec le même effectif, ils n'ont pas réussi à passer en Europa League devant Istanbul et la Roma, qui sont quand même pas Istanbul. Je ne sais pas si vous avez suivi la saison d'Istanbul. Moi, personnellement, non. Donc, Ouais, non, c'est ça. Et juste Thibaudot, après je laisse la parole à eux, mais ce qui est intéressant l'année dernière, c'est que Leverkusen finit 3e de sa poule en Champions. Ils sont reversés en Europa League. Ils vont jusqu'en quart de finale, je crois, ils perdent contre l'Inter. Et ils finissent seulement à 2 points de Mönchengladbach. Tu vois, qui avait fait le choix de sortir très très vite de la compétition. Donc il faudrait voir si finalement le Borussia va pas faire un choix et dire ok, on reste sur la Bundes et la Coupe d'Allemagne. Je sais pas ce que tu en penses, Juan, mais c'est possible. Après, faut voir parce qu'il y a aussi un collectif, ça reste intéressant quand même. Ça fait 2 saisons qui jouent vraiment le haut de classement, mais il y a vraiment un manque d'expérience pour dans les matchs importants. C'est là que ça joue aussi sur les derniers matchs. Comme Thibaudot l'avait dit, ils étaient premiers une partie de la saison. Et c'est là que ça devenait compliqué pour eux. C'était des matchs contre Leipzig, des matchs contre Dortmund, des matchs contre Leverkusen qui sont les matchs vraiment compliqués en Bundesliga parce que tu t'attends à perdre les 3 points contre le Bayern, même si
le Borussia avait fait des bons matchs. Deux fois Ils avaient fait des bons matchs l'an passé contre le Bayern. Et c'est là que ça vient un peu gâcher leur prestation. C'est que ces points-là, après ça, ils les perdaient. Et là, on les a vus cette année, entrée de saison, perdre 3-0 contre Dortmund, un concurrent direct pour ce top 4, ce top 3. Faire 1-1 contre l'Union de Berlin, c'est pas non plus très, très bon pour te lancer dans cette saison. Donc, pour l'instant, le départ, il est compliqué et ça sent mauvais. En fait, exactement. Et juste Thibodeau, on a plein de trucs à dire, il faut qu'on avance, c'est vrai, mais tu vois, tactiquement aussi, il faudra voir comment le coach, dont j'oublie le nom, c'est Kroos, c'est ça? Attends, je te dis ça tout de suite. Marco Ross, il me semble. Je comprends toujours, ouais. Voilà. Le coach a fait des choix aussi. Lors du match contre Dortmund que vient d'évoquer Loan, il a replacé dans un 3-5-2 Ben Sebaini dans l'axe. Or, je pense que vous comme moi, on voudrait avoir Ben Sebaini le plus proche du but, en fait, le plus proche des milieux de terrain, parce qu'il apporte sa grinta, il apporte son jeu aussi offensif. C'est un joueur qui est très à l'aise avec la balle. Et de le voir justement dans une équipe qui est si peu offensive en défense centrale, c'est pas forcément non plus très rassurant. Et puis aussi le placement peut-être de Marcus Thuram, que moi je vois beaucoup plus finalement à côté d'Alassane Plea, plutôt que sur le côté, comme parfois on l'a souvent vu. Et je pense que le placement des joueurs dans une équipe, encore une fois, qui offensivement n'est pas forcément très très forte, jouera son rôle en fait. Aussi, très attention tout à fait. Entièrement d'accord. Les gars, c'était un plaisir en tout cas de parler de Mönchengladbach avec vous. Et on va enchaîner sur le sujet prochain, messieurs. C'est ça. Et je finirai. T'as pas un truc encore à rajouter, Loan, ou pas? Je t'ai coupé. C'est juste pour dire que je suis complètement d'accord avec toi. Thuram dans l'axe avec Plea, parce qu'il y a quand même une relation technique. Attends, j'ai mis les mains devant l'écran. Non, parce que je voulais que tu dises ça, Loan, que tu es d'accord avec moi, c'est pour ça que je te donne la parole. On est d'accord avec toi. Il y a quelqu'un qui veut rajouter? Non, on est d'accord. Vas-y, Loan, je t'ai coupé. Ouais, Thuram dans l'axe pour moi, qui a une relation technique, une relation vraiment de jeu avec Plea. Et pour moi, pour la réussite du Borussia, faut Thuram le plus proche possible de lui à l'attaque. Et Stindl, qui vient appuyer un peu ce duo-là, quitte à enlever Hoffman du couloir et rajouter un milieu supplémentaire. Et c'est là un peu que la perte de Michael Cuisance fait mal, parce que Cuisance avait quand même un impact dans ce milieu allemand. Bien sûr. Mais c'est un peu la stratégie du Bayern. C'est dépouiller ses adversaires. C'est ce qu'ils font depuis des années. Ils l'ont fait avec Dortmund, ils l'ont fait avec Schalke. Leipzig, ils sont en train de le faire avec Mönchengladbach. Rappelez que l'année dernière, et je terminerai par là, Mönchengladbach, c'était la deuxième meilleure équipe à domicile, parce que justement, un 13e homme, parce que des supporters. Cette année, Covid, pas de supporters, match à huis clos. Est-ce que ça pourrait influer justement sur ces clubs qui ont besoin d'avoir ces supporters derrière eux? Possible, sur un groupe comme celui de Mönchengladbach.